Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en janvier, donc il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Qui dit bonne année, dit bonne résolution. Vous le savez, Projet Linéaire vous propose 5 bonnes résolutions pour commencer cette année. Aujourd'hui, c'est l'heure de la 5e et je suis ravi de vous la présenter. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons parler du REX. Alors, qu'est-ce que c'est que le REX? Alors, le REX, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. Donc l'idée du REX, c'est de rassembler les informations qui nous seront utiles pour réussir le prochain projet. En effet, vous venez de terminer soit votre projet, soit une phase de votre projet, et l'intérêt du REX va être de capitaliser l'expérience que vous avez eue au cours de cette période. L'idée, c'est de rassembler les informations pour potentiellement gagner en efficacité sur vos prochains projets. Ce REX doit obligatoirement se faire en équipe, donc il faut échanger avec votre équipe, échanger avec vos interlocuteurs. Et l'idée, ça va être de valoriser le positif, ce qui a marché et ce que vous pourrez finalement refaire lors de vos prochains projets, et également comprendre pourquoi certaines choses ont été négatives, peut-être les corriger pour là encore faire mieux la prochaine fois. On est vraiment avec le retour d'expérience dans une idée d'amélioration continue de ce que vous faites au quotidien finalement. Alors, quelles sont les pistes pour permettre de développer votre retour d'expérience? Alors, un premier axe, c'est d'aborder ça de manière assez générale. C'est-à-dire qu'on fait une discussion un petit peu ouverte, là encore en interne, donc en fait avec vous-même si je puis dire, et aussi en externe, donc avec tous vos interlocuteurs, de se dire tout simplement qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché sur mon projet. C'est très important, je me répète là encore, de le faire en équipe parce que la perception des gens peut être différente sur des mêmes sujets. Donc c'est bien d'avoir l'avis de tout le monde. On va se poser la question de l'efficacité de ma production. En effet, parfois on a des projets, on a des éléments qui nous prennent énormément de temps. Donc on va essayer de comprendre pourquoi pour que la prochaine fois on fasse mieux. Dans le même ordre d'esprit, l'idée, on va se poser la question de l'utilité des éléments produits. Certains documents, parfois très anodins, sont très utiles à mon projet, et parfois d'autres documents me prennent énormément de temps et sont peut-être pas très utiles. Donc ça, c'est important de le mettre dans le REX et d'avoir ce raisonnement-là, cette vision-là. Autre chose que l'on peut développer dans un REX, c'est les éventuelles idées qu'on a eues pendant le projet et qu'on n'a pas pu mettre en place, souvent par manque de temps. Vous savez, les différentes phrases genre « Ah ouais, j'aurais peut-être pu mettre ça en place, mais j'ai pas eu le temps ». Peut-être que sur votre prochain projet, grâce à votre REX, vous pourrez mettre en place tout ça. Un autre axe de développement de votre REX, c'est tout simplement de s'appuyer sur les documents. Donc Fabien nous l'a bien expliqué. On fait par exemple un plan de management sur les projets. Eh bien, vous pouvez reprendre votre plan de management, reprendre les différents éléments et se poser la question finalement de ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Par exemple, est-ce que mes outils ont été bien utilisés? Si oui, tant mieux, je pourrais reprendre le même principe pour la prochaine fois. Sinon, est-ce un manque de paramétrage, un manque de formation? Même chose sur les principes de planification, par exemple. Est-ce que ceux-ci ont été respectés? Si oui, tant mieux. Sinon, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que finalement les gens ont respecté ce qui était prévu? Donc tout ça, c'est important. Là encore, on capitalise finalement sur votre expérience. On pourrait se poser la même question sur la granulométrie du planning. Est-ce qu'elle a été suffisante ou non, ou trop? Est-ce que la structuration des données était bonne? Est-ce que les échanges de données, la fluidité des échanges entre les différentes personnes était bonne? C'est autant de questions sur lesquelles il est bien de s'interroger une fois que le projet est terminé. On peut faire exactement la même démarche sur la note d'hypothèse du planning. Quand vous faites un planning, vous faites une note d'hypothèse.
eh bien vous allez pouvoir un peu la challenger en se disant finalement est-ce que les enchaînements que j'avais prévus étaient les bons? Est-ce que mes durées étaient bonnes sur mon planning? Est-ce que j'avais les bons rendements? Pourquoi j'ai eu des dérives planning? Tout ça aussi, l'idée c'est de capitaliser et de se dire la prochaine fois je ferai peut-être les choses un petit peu différemment. Je bénéficierai finalement de ce retour d'expérience. N'oubliez pas à tout moment sur les différents items d'interagir avec votre équipe, avec les services, avec vos interlocuteurs. Là encore, il est important de prendre tous les avis. Gardez-vous du temps pour faire ce REX, c'est important. En fait, c'est du temps que vous allez gagner pour la suite. Donc dédiez-vous vraiment un petit peu de temps pour faire tout cela. Attention, quand vous utilisez un REX, une fois que finalement vous l'avez établi, que vous repartez sur un nouveau projet, n'oubliez pas qu'un REX en fait est spécifique dans le sens où il a été utilisé sur un projet en particulier. Donc ayez toujours ça en tête. Parfois on a des mêmes types de projets, mais avec une organisation différente. Du coup, on ne peut pas réutiliser un REX tel quel. Il faut toujours avoir de la nuance. Donc soyez conscient de ça, c'est important. De même, les techniques évoluent, les outils, notamment, on a parlé un petit peu des outils. Si vous prenez un projet 5 ans après, peut-être que les outils ont évolué. Donc là aussi, il faut nuancer votre REX ou même l'améliorer peut-être en utilisant de nouvelles techniques. Donc voilà, rappelez-vous bien lors de l'élaboration de ce REX, et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, que finalement votre REX vous sera utile parce que vous aurez des informations pour commencer finalement votre prochain projet et vous ne repartirez pas de rien comme votre premier projet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le REX. Je clôture ainsi les 5 bonnes résolutions de projet linéaire. J'espère que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger sur ces différents points. Très bonne année!